Israël devait s'attacher à l'Éternel. Dieu a dit, si Israël passait par les raccourcis, comme beaucoup de personnes aujourd'hui préfèrent faire les raccourcis, était un peuple de l'esclavagisme. Israël devait devenir une nation fort guerrière. Et il devait être forgé dans le désert. J'aimerais dire à quelqu'un, la situation que tu traverses, pas pour mettre fin à ta vie, mais c'est pour te forger. Quand Israël est forgé, il devait voir toutes les nations dans le désert. Israël était plus que vainqueur. Parce qu'ils avaient un Dieu. Israël esclave allait fuir les Philistins. Voilà pourquoi Dieu a voulu qu'ils puissent connaître leur chemin. Pour comprendre réellement que ce que je traverse, c'est Dieu qui a voulu que cela se passe ainsi. Il faut être sensible spirituel. La sensibilité spirituelle est un élément qui fait en sorte que les chrétiens et les croyants puissent connaître où ils vont. Et la sensibilité spirituelle est donnée par le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, nous ne prêchons pas d'une colonne de feu physique. Mais la colonne de feu actuellement, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Je ne parle pas de colonne de feu qu'on met dans plusieurs églises, je ne citerai pas le nom. Mais je parle de Jésus et Jésus seul. Vous avez des colonnes de feu dans vos églises, mais vous restez des pécheurs. Je n'ai jamais vu quelqu'un recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur et rester pécheur. Jean dit ceci, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais du Père. Pierre pourra dire ceci, nous sommes pareils que les pères. Si le Père est spirituel, nous sommes aussi spirituels. Il n'y a jamais de chrétien pécheur. Tout chrétien est saint. Ne savez-vous pas les saints qui jugeront ce monde? Alors un saint doit être dirigé par le Saint-Esprit de Dieu. Et tu conduis par le Saint-Esprit de Dieu ou par tes intentions. Je vais te dire en cette soirée, tes intentions t'amèneront vers la chute. Mais le Saint-Esprit de Dieu ne t'amènera jamais vers la chute. Même si tu souffres, le Saint-Esprit de Dieu est un esprit de vérité. Il ne ment jamais. Car le Christ n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils d'homme pour mentir. S'il n'a pas menti à Moïse, s'il n'a pas menti à Abraham, il ne te mentira jamais. Sois conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Même si c'est difficile. Les mots difficiles n'existent pas dans le dictionnaire divin. C'est difficile pour toi, mais ce n'est pas difficile pour Dieu. Accroche-toi à ces dieux et tu auras la solution à ton problème. Dieu n'était pas distant de son peuple. Il marchait avec eux. C'est une présence constante. Même dans la nuit comme au jour. Pendant la journée, c'était sous forme de la colonne de nuée. Et pendant la nuit, sous forme de la colonne de feu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est notre colonne de feu intérieure. Pour ceux qui écrivent, ils peuvent voir dans Jean 14, 16 à 17. Alors, premièrement, la présence de Dieu est comme une boussole pour son peuple. Une boussole est un instrument de navigation qui indique la direction du nord, permettant de s'orienter et de se repérer. En d'autres termes, la boussole aide à déterminer les 4 cardinaux.
Un navigateur sans boussole est un navigateur qui va égarer tout le monde qui l'accompagne. Un chrétien sans boussole est un chrétien égaré. Voilà pourquoi Israël, dans le désert, avait besoin de cette boussole. Ils avaient besoin de cette boussole. Dieu a dirigé leur vie dans le désert jour après jour. Aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu nous dirige jour après jour. 13 dit ceci. Jean chapitre 16 verset 13 Jean 16, 13. Jean 16, 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Dans la vérité. Avant de poser n'importe quel acte, qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Un véritable chrétien, c'est celui qui marche avec les ainsi dit l'Éternel. Beaucoup de personnes dans nos jours viennent à l'église uniquement pour demander à Dieu. Vous pouvez passer 5 heures du temps en priant. Mais quand tu sors de la prière, si on te pose la question, qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Tu vas faire sortir une panoplie de demandes. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Là, ça devient un problème. Un chrétien marche avec les ainsi dit l'Éternel. Voilà pourquoi le chrétien doit être différent des hommes païens. Parce que nous avons une boussole qui nous guide et qui nous conduit. Si nous n'avons pas cette boussole, nous sommes égarés. L'Éternel est en train de dire à quelqu'un cette soirée, revois ta manière de faire les choses. Beaucoup de personnes montrent à Dieu leur plan. La meilleure façon, c'est de demander à Dieu son plan. Même si le plan de Dieu est compliqué pour toi, le plan de Dieu n'a jamais été compliqué pour lui-même. Quand Dieu t'impose son plan, il assure l'accomplissement de ses plans. J'aimerais dire à quelqu'un cette soirée, reste guidé par le Saint-Esprit de Dieu. Ne te dis pas c'est difficile. C'est la chair qui pense que c'est difficile et non ton esprit. Si ton esprit est connecté au Saint-Esprit de Dieu, tu ne verras rien de difficile. La chair peut souffrir. Oui, Israël a souffert à Mara. Mais il y a eu Élim un jour. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es peut-être à Mara, demain il y aura Élim. Élim sera meilleur qu'aujourd'hui. Mais reste guidé par le Saint-Esprit de Dieu. Si Israël n'était pas guidé par le Saint-Esprit, il resterait dans une souffrance éternelle. Tu veux vivre une vie merveilleuse, accroche-toi à la parole. Et la parole, ce n'est pas des fables, ni de La Fontaine, ni de Lamartine. Elle n'abandonnera pas.
parole de Dieu, nous n'avons pas une autre parole. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible ne contient pas la parole de Dieu. Mais la Bible est la parole de Dieu. Tu cherches des prophéties, je ne cherche qui? Tu cherches des prophéties, je ne cherche qui? La meilleure prophétie pour ta destinée, pour ta vie, pour ton aujourd'hui, c'est dans la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas cela, ton voisin le comprend. Parce qu'il médite et lit la parole. La parole de Dieu est notre boussole. En dehors de cette parole, nous sommes égarés. Amen. Amen. Deuxièmement, c'est un camp, il nous aide pour les campements et le mouvement selon Dieu. Israël s'est déplacé, pas selon leur volonté, mais selon la volonté de Dieu. Tout ce que tu fais comme acte, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou ta volonté? Si c'est ta volonté, je te décourage en cette soirée. Reste dans la volonté de Dieu. Je ne parle pas de la volonté permissive, mais je parle de la volonté parfaite. La volonté permissive n'a pas souvent été la volonté première de Dieu. La volonté permissive peut même t'accompagner dans une erreur quelconque. Dieu dit à Lot, quitte Sodome et Gomorrhe, va dans la montagne. L'autre est en train de discuter avec Dieu. Non, cher Dieu, je ne peux pas partir à la montagne. Je dois partir dans telle ville. Fais en sorte que cette ville-là ne soit pas détruite. Parce que Dieu allait détruire toutes ces cinq villes. Sodome, Gomorrhe, Tsoar, Adama et l'autre. Ce sont des pentapoles. Alors Dieu allait détruire toutes ces 5 villes. L'autre demande à Dieu pardon s'il te plaît. Laisse-moi aller dans Tsoar. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu allait détruire Sodome et Gomorre parce qu'il y avait la sodomie là-bas. Dieu allait détruire Tsoar parce qu'il y avait l'inceste là-bas. L'autre n'a pas voulu aller là où Dieu a tracé son chemin. La colonne de feu a accompagné l'autre à la montagne. Mais l'autre a refusé. Dieu attend l'autre à la montagne. À la montagne là où la vie est meilleure élevée. Bien que l'autre va traverser des circonstances difficiles. Mais c'était la volonté parfaite de Dieu. Mais l'autre a imploré Dieu. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui implorent Dieu. Laisse-moi faire telle chose ou telle autre. Et Dieu accepte cela. Même dans le choix de mariage, beaucoup de personnes dessinent leur époux ou leur épouse. Ils dessinent et puis montrent à Dieu, je veux qu'il soit comme ça, comme ça. Et tellement tu as demandé, Dieu te le donnera. Dieu a détruit les 4 villes. Mais Dieu a laissé Tsoar. Parce que l'autre a demandé. Voilà la volonté permissive de Dieu. L'autre ne peut partir à la montagne. L'autre se dirige vers Tsoar. Et arrivé là-bas, vu que l'inceste battait son ampleur, l'autre a couché avec ses 2 filles. Cela était la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu. Mais Dieu est dans la volonté parfaite. Restez dans la volonté parfaite. Reste dans la volonté parfaite. Dieu veut que tu restes dans cette volonté. Israël devait rester dans la volonté parfaite. Quelle est la volonté parfaite de Dieu pour toi?
Dieu veut que tu fasses quoi réellement? Oui, tu vas au marché. Tu te dis, je suis fort en vendant les haricots. Et tu présentes les haricots auprès de Dieu. Et tu arrives avec tes haricots là. Un mois, tu chutes, tu tombes. Tu penses que tu es fort ou fort en haricots. Mais dans la volonté de Dieu, c'était probablement que tu vendes les poissons salés. Cherche la volonté de Dieu. Cherche où la colonne de feu te guide. Cherche où le Saint-Esprit te guide. Le Saint-Esprit ne te guidera pas là où tu veux, mais là où il veut. Il y avait un raccourci. Si Israël avait suivi ces raccourcis, la colonne de feu allait rester dans le désert. Va où le Saint-Esprit t'accompagne. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Ézéchias, Dieu envoie Esaïe pour te dire que tu mourras. Tu entres en prière. Et tu demandes à Dieu, non Père, j'ai fait ça. Ce n'est pas mal. La prière d'Ézéchias nous enseigne beaucoup de choses. Mais Dieu donne à Ézéchias 15 ans. La volonté parfaite de Dieu. Là où la colonne de feu devait accompagner Ézéchias, c'était qu'Ézéchias meurt ce jour-là. Mais dans la volonté permissive, Dieu lui ajoute 15 ans. Allez lire la Bible. Pendant les 15 ans, l'enfant qu'Ézéchias a accouché, c'est que cet enfant-là a eu à faire pour l'humanité. Restons où Dieu veut que nous soyons. Ta volonté n'influencera jamais la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu t'influencera si tu es fils. Si tu es fils, si tu n'es pas fils, sa volonté ne t'influencera jamais. Nombre 9, 22, 23. Quand la nuée s'arrête sur le tabernacle, Israël aussi s'arrêtait. Même si la nuée a fait 2 ans, Israël fera 2 ans de campement. Israël, tu ne peux jamais partir si la colonne est restée. Tu ne peux jamais commencer une entreprise si l'Éternel ne t'a pas demandé de le faire. Tu ne peux jamais partir à la faculté de droit si l'Éternel t'attend en économie. Tu peux finir tes années de droit, mais tu restes chômeur. C'est parce que Dieu ne t'entend pas dans ça. Va où Dieu veut que tu sois. Israël, Dieu te demande de suivre cette colonne. En cette soirée, l'Éternel veut que tu le suives à 100%. Pas à 99%. Notre Dieu n'est pas un Dieu de partialité. C'est un Dieu de totalité. J'aimerais dire à quelqu'un en cette soirée, reçois ce que Dieu t'a promis, mais en totalité. Je ne te parle pas, mais je parle à ton voisin. La foi vient de ce qu'on entend. Et ceci n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui dit Amen. Tu ne sors pas de la même manière que tu ici. Au nom de Jésus. La colonne de feu. Nous ne parlons pas de colonne qu'on photographie. Nous parlons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit a une puissance. Mais c'est une personne spirituelle. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Ne limitons pas le Saint-Esprit à une puissance. Jésus ne dit pas aux disciples, vous recevrez la puissance. Mais il dit une puissance. Parce que le Saint-Esprit a une puissance en lui. Alors étant une personne divine, il est Dieu dans sa totalité. C'est lui qui ne suit pas le Saint-Esprit.
ne suis pas Dieu. Si tu ne suis pas Dieu, tu es du camp des diables. Les naîtres n'existent jamais. Les naîtres n'existent jamais. Dieu n'est pas un courant électrique. Là où on a associé la phase et les naîtres. Les naîtres n'existent pas. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Ne sois jamais tiède. Amen. Amen. Alors pourquoi suivre le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est notre guide dans la vérité. Jean 16, 13. Jean 16, 13. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute vérité. Le Saint-Esprit ne te conduira jamais dans l'échec. Ta vie est échec sur échec. Retourne vers le Saint-Esprit. Combien de personnes changent de fiancés comme des habits, de vêtements? Combien de personnes changent de commerce comme de vêtements? Combien de personnes changent de métier comme des vêtements? Tu travaillais hier à la DGI, on t'a même pas engagé, on t'a chassé. Tu pars à la DGM, on te chasse. Journalier à vie. Le Saint-Esprit est l'esprit qui donne la vérité. Le Saint-Esprit ne peut jamais te guider dans ton échec. En réalité, l'échec n'appartient pas à ceux qui appartiennent à Dieu. L'échec appartient aux perdants. À condition que cet échec ne soit pas un échec pour Dieu, mais pour les hommes. Il y a certaines conditions comme ça. Dieu veut que tu échoues pour devenir meilleur demain. Les gens pensent que tu as échoué, mais en réalité tu n'as pas échoué. Dans une liste, sur une liste quelconque, on devait engager des gens. Tu arrives, tu avais fait ton test. Tu regardes sur la liste, tu ne vois pas ton nom. Tu te dis, cette fois-ci j'ai encore échoué. Mais si l'Éternel qui t'avait demandé d'aller faire ce test, j'aimerais te dire, et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cela n'est pas en réalité l'échec. C'est juste un chemin par lequel Dieu a voulu que tu traverses. Pendant le déluge, Dieu dit à Noé, prends tel animal. Couple mâle et femelle, tu entres dans l'arche. Mais Dieu n'a jamais cité le poisson. Peut-être que toi aussi tu es poisson par là. Le poisson pourra dire ce jour-là, le poisson va mourir. Sur la liste, son nom n'y est pas. La volonté de Dieu, c'était que le poisson reste. La volonté de Dieu, c'était que tu ne réussisses pas ce test. Il savait un truc. Le poisson devait rester parce qu'il avait la capacité de survivre dans le déluge. Il savait un truc. Tu étais censé échouer dans ce test parce que tu avais la capacité de survivre à cet échec. Dieu ne nous laissera jamais être tenté au-delà de nos forces. Dieu sait, un jour, ton temps sonnera. Un jour, il y a une population qui était affamée. Et un enfant se présente avec 2 poissons. Les poissons qui autrefois étaient restés en dehors de l'arche a nourri toute une nation. Je vais te dire, hier tu avais échoué au test. Demain tu nourriras ta famille, pas seulement ta famille, ton quartier, la nation et l'univers. Parce que Dieu a un plan pour toi. Mais reste dans l'institut l'Éternel.
L'échec n'est pas l'échec pour Dieu. À condition que tu restes dans l'institut de l'Éternel. Mais si tu n'es pas dans l'institut de l'Éternel, l'échec restera échec. Dans le dictionnaire divin, l'échec n'existait pas. Le deuxième point, la colonne de feu symbolise la lumière dans les ténèbres. Dieu éclaire nos pas. Le psalmiste a dit ceci. Psaume 119, le verset 2. Tu as des difficultés financières. Tu te dis que la ménopause est en train d'arriver. Beaucoup de gens te disent qu'on t'engrosse même pour avoir des fils qu'un enfant. Le diable commence à te tenter. Parce que tu te rends compte que tu traverses la nuit dans ta vie. Tu déposes dossier et dossier dans des entreprises quelconques. On ne fait que te rejeter. C'est parce que tu vis les ténèbres dans ta vie. Tu te dis rien ne marche. Tu es peut-être élève, on te chasse des fraises scolaires. Tu es étudiant, on te chasse des fraises académiques. Tu es parent, tu ne passes même plus une nuit merveilleuse. Tu ne fais que réfléchir. Combien de cas des AVC nous recevons dans des hôpitaux? Quand on grandissait, les AVC étaient considérés une maladie de vieilles personnes. Aujourd'hui, vous allez voir un jeune homme de 20 ans, une jeune femme de 20 ans. En coma parce qu'il a fait l'AVC. L'hypertension artérielle n'est plus une maladie caractéristique selon l'âge. Plusieurs jeunes personnes souffrent de l'hypertension, pas d'origine centrale, mais l'hypertension. Parce que les ténèbres sont en train de ronger leur vie. Et quand ça ronge leur esprit, quand ça ronge leur âme, c'est le corps qui en souffre. C'est l'esprit qui vivifie le corps. Si ton esprit est faible, ton corps le sera. Plusieurs personnes traversent cette situation. On multiplie de prières matin, midi, soir. Rien ne change. On se pose la question, est-ce que Dieu m'écoute? Pourquoi les ténèbres est en train de ronger ma vie? Pourquoi la nuit est en train de ronger la vie? Les ténèbres, la nuit peut caractériser ces éléments suivants. Premièrement, ce qui est tard. Jean 9,4, il dit ceci. Jean 9,4, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde. Les ténèbres peuvent typifier ce qui est tard. Tu te dis, je suis une personne à un âge avancé. Les personnes de ma génération ont telle chose. Mais moi aujourd'hui, je suis vraiment fini. Peut-être tu es marié mais tu n'as pas d'enfant. Et la belle famille commence à venir une fois de plus t'inquiéter matin, midi, soir. Et tu penses que c'est tard pour toi. Tu te dis, mon âge a avancé. Les jeunes du quartier ont des diplômes de licence et de doctorat. Mais moi je suis toujours décis jusqu'à aujourd'hui. Tu te dis que c'est déjà tard pour moi. Tu te dis que c'est fini pour moi. Je suis à la nuit de ma vie. Je suis aux ténèbres de ma vie. Tout ce que tu poses
chose comme acte, comme action ne marche pas. Et tu te rends compte que tu es dans un ténèbre. Tu te dis les ténèbres ont longtemps duré dans ma vie. Parce que c'est tard. J'aimerais dire à quelqu'un, Anne et Sarah ont traversé la même situation que toi. Dans les ténèbres de leur vie, ils ont vu une lumière. Dieu ne dépend pas du chronos. Même si tu te dis que c'est tard pour toi, en venant en Jésus, ce qui était tard se renouvelle. Voilà pourquoi Paul pourra dire ceci: les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu viens à Jésus aujourd'hui, tout reprend à zéro. Jésus n'est jamais en retard dans la vie de quelqu'un. Jésus n'est jamais en retard pour toi. S'il n'était pas en retard pour Sarah, non plus pour Anne, il ne le sera jamais pour toi. Il viendra au moment opportun, à condition que tu restes conduit par la colonne d'une fée. La colonne des fées n'a jamais mis Israël en retard pour entrer dans Canaan. Il pourra se dire, on a fait 40 ans, mais il n'était pas en retard. Parce que selon le plan de Dieu, il devait terrasser toute nation qu'il devait voir en haut. Or, en 11 jours, il allait voir que les Philistins. Il fallait qu'il traverse là-bas pour être même terrassé par Haï, qui est un petit pays. Quand Haï a terrassé Israël, Israël ont reconsidéré l'obéissance à Dieu. La colonne des fées ne t'amènera jamais en retard pour ta destinée. Dieu ne fera jamais que tu sois loin ou en dehors de ta destinée. Deuxièmement, la nuit typifie ce qui peut brancher. Pendant la nuit, s'il n'y a pas de torche, beaucoup de personnes branchent. Ils marchent à Betilibakou. Beaucoup de personnes la nuit. C'est parce que la lumière n'est pas en lui. Si tu n'as pas Jésus, tu tomberas matin, midi, soir. Matin, midi, soir. En médecine, il y a une maladie. Il y a une pathologie, une maladie qu'on appelle la malnutrition protéino-énergétique. Malnutrition protéino-énergétique. En termes courants, il y a les kwashokor, marasme. Ces personnes-là, plus les enfants, ne sont pas bien nourris. Et ils développent cette maladie. Et cliniquement, comme ça, quand on regarde ces personnes, comment elles sont? Vous allez voir, ils restent avec une grosse tête. Et le corps devient mince. Quand ils essayent d'avancer un peu, tellement la tête pèse, ils tombent. C'est pareil aussi avec les chrétiens. Un chrétien qui n'est pas nourri spirituellement développe la malnutrition de la parole de l'Éternel. Et ils ont une grosse tête spirituelle. Un pas de pas, il tombe. Un pas de pas, il tombe. Retourne dans la parole, tu ne tomberas jamais. Nous avons un seul guide. Nous avons un seul guide. C'est la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cherche pas de prophètes ailleurs. Les véritables prophètes, c'est Jésus. Aucune personne n'a prophétisé plus que lui. En dehors de Jésus, la prophétie est une hérésie. La parole de Dieu nous nourrit spirituellement. Quand la maladie vient,
il se rencontre avec une personne qui est forte spirituellement, la maladie part. Quand quelqu'un est mal nourri, quand la maladie vient, la maladie va s'attaquer à cette personne. Et cette personne change d'identité. Si tu t'appelais Mambweni, tu deviens le malade. Pareil avec la spiritualité. Quand tu es nourri spirituellement, quand n'importe quelle situation arrive, la situation ne va pas porter ton nom. La situation verra, c'est lui qui est en toi. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. C'est lui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Si tu ne dis pas Amen, ton voisin le dira. Amen. La colonne de feu devait conduire ces personnes dans une nuit. Tu es à la nuit de ta vie. La nuit peut typifier la trahison. Judas n'a pas trahi Jésus pendant la journée. Jean 13:30. C'est pendant la nuit que Judas n'a pas trahi Jésus. Beaucoup de personnes ne font que te trahir. C'est parce que tu traverses la nuit dans ta vie. Tu traverses la nuit. Trahison sur trahison. Non, j'avais acheté une moto. Mais petit on a moto à trahir. Est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit d'acheter cette moto? À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses demander à Dieu son plan. Et non présenter ton plan à Dieu. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal de présenter son plan à Dieu. Mais la meilleure façon, c'est de demander à Dieu, donne-moi un plan pour faire tel ou tel autre projet. Et il ne manquera pas de le faire. Si un père, si un fils demande à son père du pain, son père ne lui donnera pas la pierre. Si réellement tu es fils, demande à Dieu. Il te donnera. La nuit aussi caractérise le sommeil. Beaucoup de personnes sont dans un sommeil spirituel. Oui, les églises de réveil existent. Mais les gens ne veulent pas se réveiller. Les gens sont chrétiens que dans les 4 murs de l'église locale. En dehors de l'église locale, nous reprenons notre vie de péché. J'aimerais dire à quelqu'un, le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme est une vie. On n'est pas chrétien que dans l'église, mais on est chrétien à vie. Le véritable toi, il n'y a que 3 personnes qui te connaissent véritablement. La première personne c'est Dieu. La deuxième personne c'est Satan. La troisième personne c'est toi-même. Ce que tu fais en cachette, c'est ce que tu es réellement. Tu n'es pas ce que tu es dans l'église. Si tu es chrétien en cachette, tu le seras même dans l'église. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont épousé des sœurs et des frères. 2 ans après, ils divorcent. Le divorce n'est pas l'apanage du chrétien. Le divorce n'est pas l'apanage du chrétien. C'est parce que nous ne sommes pas guidés par l'esprit. Beaucoup de personnes ont des sommeils spirituels. Ils sont dans la nuit parce qu'ils sont loin de la colonne de feu. Reste dans la lumière. Les scientifiques disent ceci. Ceux qui dorment avec l'ampoule éteinte, même le cerveau se repose. Mais ceux qui dorment avec l'ampoule allumée, le cerveau ne se repose jamais. Les gens sont en sommeil spirituel parce qu'ils sont loin de l'ampoule. Allume ton ampoule spirituelle, tu ne sommeilleras jamais. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un en cette soirée. Notre Dieu ne sommeille jamais. Et il veut que tu sois comme ça spirituellement. Je ne parle pas d'un sommeil physique, mais je parle d'un sommeil spirituel. La colonne de feu. La colonne de feu. Troisièmement, la colonne de feu
est une protection surnaturelle à double but. Likonzi na moto ezali libateli na nzambe na lolenge mibale. Dieu entoure ce qui lui appartient. Nzambe azali kozinga ba oyo bazali yaye. Ce qu'écrivent Psaume 34:8. Na Psaume 34:8. Zacharie 2:5. Zacharie 2:5. Dieu est un feu qui consume les ennemis. Nzambe azali moto wapi azali koboma kodunda banguna. Parce qu'il est aussi un feu dévorant. Azali pe moto kodunda. Hébreux 12:29. Mokanda na Hébreux 12:29. Tu souffres tellement. Onyoko mamingi. Le feu dévorant est là. Moto kodunda ezali. Le feu dévorant est là. Moto kodunda ezali. Alors, premièrement, notre guide, la colonne de feu, ya liboso motambwisi na biso likonzi na moto. Il nous aide à identifier l'adversaire. Avant de combattre, tu dois identifier ton adversaire. La colonne t'aidera à identifier ton problème. Il va t'aider à identifier ton problème. Vous savez, quand vous ne connaissez pas l'adversaire qui vous combat, il y a souvent aussi des difficultés. Voilà pourquoi vous voyez au combat de boxe, avant qu'ils combattent, on va présenter les deux adversaires qui doivent se connaître. Dans l'obscurité, c'est difficile de reconnaître ton adversaire. Exode 14:24 dit ceci. Exode 14:24 le Bible. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda les camps des Égyptiens, je précise, regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens, si on peut souligner cela. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens disent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens, contre nous. La colonne de feu était là pour guider Israël. Mais en guidant Israël, il identifiait pour eux l'adversaire. Mais en identifiant pour eux l'adversaire, Israël ne combattait pas. Parce que la Bible est en train de dire, la colonne de feu mettra du désordre dans les camps des Égyptiens. J'aimerais dire à quelqu'un en cette soirée, si tu es guidé par le Saint-Esprit de Dieu, tu ne combattras pas. Tu seras plus que vainqueur du combat que tu n'as même pas combattu. Parce que le Saint-Esprit combattra à ta place. Israël n'a pas combattu, mais la colonne de feu regardera les camps de l'ennemi et mettra du désordre. La colonne de feu a fait comprendre à Israël ce qui faisait la force d'Égypte, c'était leur unité. Il fallait mettre du désordre dans leur camp. Dans Genèse 11:6-7, pendant que Nimrod était en train de bâtir la tour de Babel, Dieu a fait comprendre à l'humanité que ce qui faisait la force de Nimrod et Babel, c'était leur unité. Écoutez ce que l'Éternel dit. Et l'Éternel dit, voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant rien ne peut les empêcher à faire tout ce qu'ils veulent. Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Dieu n'a pas tué ces gens-là, mais Dieu a mis la confusion du langage qui initiait ces gens-là. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es guidé par la colonne, Dieu mettra la confusion dans l'unité de tes adversaires. Je ne connais pas ton adversaire, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a du désordre dans un camp ennemi maintenant. Tu sortiras d'ici plus que vainqueur. Il y a du désordre dans un camp. Mais ce sont eux qui seront des vainqueurs dessus. Tu seras plus que vainqueur. La colonne de feu n'est pas seulement un guide pour nous, mais il combat aussi pour nous. Deuxièmement, la colonne de feu est un guide pour
nous guider dans un chemin bien établi. Nous ne connaissons pas les chemins. C'est au travers du Saint-Esprit que nous sommes censés être guidés et dirigés. Va là où le Saint-Esprit t'accompagne. Aujourd'hui, peut-être ce n'est pas bon pour toi. Mais demain, tu vas te rendre compte que la voie que le Saint-Esprit t'a montrée est meilleure pour toi. Le Saint-Esprit ne conduira que dans la vérité. Il y a une histoire que j'aime beaucoup. Il y a un roi qui aimait beaucoup son garde-corps. Son garde-corps était un fervent chrétien, guidé par le Saint-Esprit. Alors le roi aimait beaucoup la chasse. Un jour, pendant qu'il s'en allait, alors il devait emprunter la route qui menait vers la gauche. Mais son garde-corps lui dit: Maître, le Saint-Esprit me dit ceci. Allons vers la droite. Le roi dit: bon, de toute façon, comme tu dis que ton Dieu ne mange jamais, allons vers la droite. Il suit là où la colonne de feu l'a guidé. Et arrivé vers la droite, ils ont commencé à chasser. Un lion tellement féroce s'est jeté sur eux. Et en sautant sur eux, le lion a dévoré le bras gauche du roi. Et ils ont fait dirigeants pour les ramener, les rapatrier au royaume. Après quelques semaines de convalescence du roi, le roi promulgue un décret: arrêtez mon garde-corps, sa famille, ses oncles, ses tantes, sa femme, ses enfants, ses petits-fils. Parce que son Dieu nous a trompés. Aujourd'hui, je suis devenu un manchon. On a pris les garde-corps, on a arrêté toute sa famille. Et c'était une arrestation à vie. Si son petit-fils avait 2 ans, si son petit-fils avait 2 ans, son petit-fils allait passer l'éternité là-bas. Après quelques mois, le roi s'est rétabli. Comme il aimait beaucoup la chasse, ils sont partis chasser avec les autres gardes. Une affaire de 50 personnes. Arrivés au lieu de la chasse, malheureusement, ils tombèrent entre les mains des ennemis. Et les ennemis de leur peuple étaient des cannibales. On a arrêté plus de 50 personnes. On les a déportés vers l'autre village. Les cannibales, ce sont des personnes qui se nourrissent de la chair humaine. Ils ont fait appel au roi du royaume des cannibales pour faire le dénombrement. Alors le roi est venu en train de compter. Celui-là, mettez-le là, on va le manger tel jour. Celui-là tel jour. Arrivé chez le roi de l'autre pays regarde ces messieurs. Il pose la question à ses soldats: mais pourquoi vous l'avez arrêté? Ils disent: mais il était leur chef, il était avec eux. Le roi des cannibales dit ceci: vous savez bien que nous ne bouffons pas de personnes qui n'ont pas un bras. Libérez cette personne, chassez-les d'ici. Je ne veux même pas les voir. Et le roi est rentré. Quand il est rentré, il s'est dit: ce jour-là, réellement la colonne de feu m'avait épargné. Je vais dire à quelqu'un: ce que tu traverses aujourd'hui, si c'est dans le plan de Dieu, ça sauvera demain. Ne détruis pas ton présent pour ton passé. Ne détruis pas aussi ton présent pour ton futur. Ton futur dépend d'aujourd'hui. Si le roi de ce jour-là était mal dirigé,
Il allait mourir comme les autres. Dieu peut épargner ta vie de demain aujourd'hui. Mais reste dans la colonne de feu. La colonne de feu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vie, mais la vérité. Si tu es dans la vérité, tu ne vas jamais t'égarer. Dieu ne t'égarera jamais. Dieu n'est pas comme un aveugle. Quand un aveugle est conduit par quelqu'un, il suit ce que l'homme l'impose. Nous sommes des aveugles conduits par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Samson, avec ses yeux physiques, a terrassé 1000 Philistins. Mais avec ses yeux détruits, a terrassé 3000. Avec ses yeux physiques, sa force résidait dans les cheveux. Mais avec ses yeux spirituels, il s'est dit: je n'ai plus de cheveux, mais j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne les triples de ce que le physique t'a donné. Reçois ce que le Saint-Esprit te donne. Ne reste pas assis en attendant ta volonté. Ta volonté te détruira, mais la volonté de Dieu détruira tes ennemis. Jésus est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Accroche-toi à cette parole. Le Saint-Esprit de Dieu est notre guide. Voilà pourquoi Jésus, avant de s'en aller, il dit aux disciples: restez à Jérusalem. À Jérusalem, c'était pour la Pentecôte. Je vais préciser un truc. Le Saint-Esprit dans la vie d'une personne a deux missions. La première mission, c'est la régénération. La deuxième mission, c'est le baptême. Les disciples n'étaient pas encore baptisés dans les Saint-Esprit. Les disciples n'étaient pas encore nés de nouveau. Les disciples étaient nés de nouveau dans Jean 20. Pendant que Jésus est en train de dire aux disciples: recevez le Saint-Esprit. C'était la nouvelle naissance. Quand on est de nouveau, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous. Nous ne sommes pas baptisés automatiquement. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit devait descendre sur les disciples afin qu'ils soient baptisés. Trois signes. Le premier signe, c'est le vent. Le deuxième signe, c'est le feu sur la tête des disciples. Le troisième signe, ils ont parlé à l'âme. Mais le feu qui est descendu sur eux, c'était la colonne de feu. C'était le Saint-Esprit de Dieu qui est là aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un: à l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'habitait pas dans l'homme. Il venait juste accomplir une mission et il partait. Voilà pourquoi Noé n'a pas compris ce message. La colombe typifie le Saint-Esprit. Noé prend la colombe, il lâche la colombe. La colombe rentre avec la fleur d'olivier. Sa mission a pris fin. La colombe était venue dire à Noé: les eaux ont pris fin. Moi, ma mission a pris fin. Je pars. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi Moïse et Israël, conduits par la colonne de feu, ils arrivent devant la mer Rouge. La mer Rouge se sépare. Israël traversa. Pareil pour plusieurs personnes en ces lieux. Tu traverses une situation compliquée. La situation s'ouvre. Tu traverses. Josué et Israël devant le Jourdain, conduit par la colonne de feu. Devant le Jourdain, il traverse le Jourdain. Il traverse. Beaucoup de personnes traversent les célibats. Beaucoup de personnes traversent la sorcellerie. Beaucoup de personnes traversent la pauvreté. Beaucoup de personnes traversent l'échec. Une fois, Élie
conduit par la colonne de feu. Il traverse le Jourdain. Comme plusieurs ici enseignés. L'autre fois, Élisée, conduit par la colonne de feu. Il traverse. Comme beaucoup de personnes ici. Mais j'aime un truc. Le jour du baptême de Jésus, la colombe qui était partie autrefois est descendue sur Jésus. Et là n'était pas arrêté. Le Père dit ceci. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les. Je vais dire à quelqu'un. Celui qui est conduit par la colonne. Celui qui est conduit par la colonne de feu. Même la nature l'écoute. Dieu n'a pas dit à Israël écoutez Jésus. Mais Dieu a dit même à la mer. Voilà pourquoi un jour Jésus devait marcher sur les eaux. Je vais dire à quelqu'un, quand le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, tu ne traverseras pas la mer Rouge. Mais tu marcheras sur la mer Rouge. Je décrète en cette soirée. Je vois quelqu'un marcher sur le chômage. Je vois quelqu'un marcher sur la sorcellerie. Je vois quelqu'un marcher sur l'échec. Parce qu'il est guidé par la colonne de feu. La colonne de feu ne reste pas sur toi. Mais le Saint-Esprit habite en toi. Voilà pourquoi Paul dit ceci. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. À la nouvelle alliance, le Saint-Esprit habite dans l'homme. Si le Saint-Esprit habite en toi, tu es guidé par cette colonne. La colonne de feu ne quitte pas ceux qui ne sont pas baptisés. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne seras jamais guidé par la colonne de feu. Tu seras guidé par tes intentions. Tes intentions t'amèneront dans l'échec. Le Saint-Esprit ne cherchera jamais ton échec. S'il ne cherche pas ton échec physique, il ne cherchera pas ton échec spirituel. Si pendant que nous annonçons la bonne nouvelle, si nous prêchons la repentance, nous prions Dieu que les gens se répandent. Mais quand on prie à Dieu de changer la situation des gens, j'aimerais le prêcher avec la même énergie. Que Dieu change ta situation. Reste sous la colonne de feu. En dehors de la colonne de feu, tu es égaré. Un chrétien égaré égare toute une génération. Jésus est en train de dire, vous êtes la lumière du monde. Si en tant que lumière, tu es égaré, tu égares toute ta famille, tu égares ton quartier. J'ai une bonne nouvelle pour un parent enseigné. La meilleure manière d'éduquer ton enfant, ce n'est pas de lui ouvrir un compte en banque. Ce n'est pas de lui faire passer de grandes universités. C'est de lui laisser être guidé par la colonne de feu. La parole de Dieu éduque plus que l'université. Là où la famille a échoué, là où l'université a échoué, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Jésus n'échoue jamais. Le monde a cru. Le monde a cru qu'en tuant Jésus, en l'ensevelissant, Jésus a échoué. Mais ils avaient oublié, pendant qu'on a crucifié Jésus, à 12h juste, il y a eu un ténèbre. La lumière apparaît que dans les ténèbres. Je vais dire à quelqu'un, tu traverses les ténèbres maintenant, parce qu'il n'est pas encore 15h. À 15h, la lumière paraîtra. Et si tu veux que cette lumière paraisse, reçois Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Likondi a moto, likondi a moto za Yesu. Nayeko, oh, likondi a moto, oh ya bikisaki Daniel Yahweh. Likondi a moto, kombo na ekolo Yesu. Likondi a moto, oh ya kangola Israel Yahweh. Likondi a moto, kombo na ekolo Yesu. Alléluia, 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 alléluia.
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Emma akumama Akumisama. Jésus Asansolama. Yahweh Anezolama. Libera na libera. Nikondia mondo oya bikisa kisaye le Yahweh Nikonzina moto kombo na ekolo Yesu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Emma akumama Akumisama. Ekendele yesheka Asansolama. Que je sois guidé par la colonne. Ne regarde pas la prière de ton voisin. Meta maboko. Yebisa na jambe. Olima bo santu na yo. Bako kambangai. Bako kambangai. Bakanda shakanda la yeka. Olima bo shekendele yeka. Olima bo sokotoloyika. Bakanda shekendele. Kobo sokotoloyika. Bakanda sakatanda la yaba. Kobo shikanda na yaba kanda seke. Kebe sekendele yeka. Baka. Haya kanda shikendele yeka. Bakanda saka. Cher Saint-Esprit de Dieu, opère le miracle dans cette soirée. Opère le miracle dans cette soirée. Opère le miracle dans cette soirée. Likonzie kambayo. Lobana ensemble likonzie kambayo. Lobana ensemble likonzie kambayo. Lobana ensemble likonzie tambwisayo. Lebisa ensemble likonzie tambwisayo. Likonzie bandoka mavina yo. Haya bakanda. Oya bikisaki Moïse Kombo Aeko Yesu. Oya kangola ki Daniel Kombo na ekondo Yesu. Alléluia, Alléluia. 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 Akubisama. Jésus est Asansolama. Anezolama. Libera na libera. Shekende sekendeleka. Ribakanda shaka. Kodo sokotoloika. Ribakanda shekendeleka. Kende sekendeleika yakandasha. Kodo sokotoloika. Rebekende shekendeleka. Ikanda sakanda. Kodo sokotoloika. Ribekende shekendele. Kodo sikanda la yaka. Rebekende ika. Kodo sokoto. Change la vie de quelqu'un. Transforme la vie de quelqu'un. Transforme la vie de quelqu'un. Transforme la vie de quelqu'un. Écoutez. Yoka. Pendant que nous prions, Natango tozo sambe. il y a 3 catégories de personnes en ce lieu. Ezali na mitindo abatu misatu na siko. La première catégorie, Motindo aliboso. à chaque fois tu vends,
Mais rien ne marche dans ta vie. Tu ne gagnes pas les bénéfices de ce que tu vends. La deuxième catégorie. À chaque fois qu'un membre de votre famille finit ses études, on paye les frais avec facilité. Mais personne ne trouve de travail. La troisième catégorie. Ta sœur, depuis qu'elle est partie en mariage, jusqu'à aujourd'hui, elle ne tombe pas enceinte. Vous êtes ici et vous commencez aussi à craindre. Je vais demander à ces trois catégories de personnes d'avancer, s'il vous plaît. Papa va prier pour eux. Papa ressemble la peau là-bas. Trois catégories à bateau batangi bozoleka. Approchez-vous si vous êtes là. Yaliboso batunyoso basala kamusala mais bazozo bénéfice. Le prédicateur a appelé une catégorie de gens. Yami bale zaliba oyo. Le prédicateur a appelé une catégorie de gens. Motei abengi ba catégorie abato. Sur qui on va prier. O wapito sambe. Toute l'église nous mettons debout. Église on batotele milikolo. Parce que le Saint-Esprit est là. Quand l'Esprit Saint agit, c'est le miracle qui se produit. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Nous voulons prier pour nos bien-aimés qui sont là. Que tous ceux qui les lient comme problème, tous ceux qui les lient comme problème, tous ceux qui ont comme problème, toute l'église nous élevons nos mains et nous allons prier. Prions au nom de Jésus-Christ. Tu es notre Père. C'est toi qui vois là où nous ne voyons pas. C'est toi qui connais le cœur et les difficultés de ceux. Agis maintenant, Seigneur. Nous implorons ta grâce et ta grande puissance pour que paraisse dans ta famille et dans ta vie. Que les ténèbres puissent libérer ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, reçois ce que tu cherches ce soir. Dieu est favorable à toi. Dieu veut te guérir. Il veut encore faire quelque chose dans ta vie. Accepte que la lumière de Dieu te visite ce soir au nom de Jésus-Christ. Que l'éternel Dieu pense un plan favorable sur toi et qui t'accorde ce que tu cherches. Reçois la paix du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Que la lumière de Dieu vienne dans ta vie. Que le ténèbre qui agissait puisse disparaître. Laisse que la lumière entre dans ton mariage. Et ce qui était détruit soit rebâti. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel soit favorable à ta requête et qui te soutienne dans tes difficultés. Et que ce que tu cherches auprès de Dieu, que tu puisses les trouver au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, agis favorablement, Seigneur, dans notre jeune frère. S'il est venu devant toi, c'est pour qu'il soit secouru dans tous ses besoins. Au nom de Jésus, que la lumière de Dieu réapparaît dans ta vie. Au nom de Jésus, amen. Que la main de Dieu te touche.
sais que le diable avait mis comme piège devant toi. Sois éloigné et que la lumière de Dieu réapparaisse dans ta vie. Que le Saint-Esprit te console ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. On va prier avant de s'asseoir. On est debout. Si j'ai de prière, j'aimerais que tu puisses prier. Tu as besoin de la sensibilité spirituelle dans la vie. Sans la sensibilité spirituelle, on peut échouer à temps et à contre-temps. Sensibilité spirituelle, les élèves à chaque jour. Il y a tant de midi pourquoi. Tu as la sensibilité de l'Esprit de Dieu. Tu as la sensibilité des ordres que la colonne de nuée, la colonne de feu est en train de te donner. Au bon de la Nzambe, si c'est ça unique. Seigneur, augmente ma sensibilité. Augmente ma sensibilité. Rends-moi sensible. N'a la sensible. N'a la plus sensible.